Salut! Bienvenue dans Inspiration, l'épisode 9 de la saison 3. Donc merci de me rejoindre à nouveau aujourd'hui pour un nouvel épisode. Donc je suis très contente de vous retrouver. J'ai plein de trucs à vous raconter. Donc par quoi commencer? Comme d'habitude, je vais commencer par vous dire que je m'appelle Christelle, que ceci est un podcast qui parle principalement de tricot, de la laine que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy, et voilà, que là on se trouve dans mon atelier puisque le salon est toujours occupé. Normalement à partir de la semaine prochaine je retrouverai le confort de ma pièce principale avec notamment le chauffage, parce qu'ici il n'y a pas de chauffage, donc il fait un peu froid. Mais c'est quand même cool. J'ai mis des châles, comme la dernière fois. Vous le voyez pas, mais j'ai le feu de cheminée qui est juste là. Aujourd'hui, je suis debout. Ça me permet de bouger, j'ai plein de trucs à vous montrer. Et donc, si vous regardez le podcast pour la première fois, bienvenue. Donc, Tricot Stitch, c'est une boutique Etsy avec des laines teintes à la main et des accessoires de tricot. La boutique est mise à jour tous les lundis après-midi. J'envoie une newsletter une fois par semaine à 17h pour vous donner des news. Voilà. Et je mets un épisode de podcast en ligne tous les lundis après-midi à 17h. Donc voilà comment ça fonctionne. Et puis si vous êtes des habitués, merci. J'espère que vous allez bien. C'est toujours un moment très très agréable pour moi. Je sais que pour plusieurs d'entre vous aussi. Donc ça me fait toujours plaisir de vous revoir. Et non, je ne suis pas juste en train de me parler à moi-même dans mon sous-sol avec ma caméra. Vous êtes là, vous êtes derrière l'écran et c'est toujours cool. Donc aujourd'hui, de quoi je voulais vous parler? Alors j'ai particulièrement bien organisé le podcast de cette semaine. Parce que j'avais des trucs à vous dire, mais en pagaille. Depuis très longtemps, je dois vous annoncer les gagnantes du Cal Jimmy. Et on a 2 mois de retard sur la fanfare DFO. Donc voilà, déjà je vais vous donner tout ça. Je vais aussi vous montrer le prix pour le Cal Réconfort. Ensuite, je vous parle de ça. Voilà. Ensuite, je vous parle d'un nouveau patron qui sort aujourd'hui. Donc, voilà. Et dernière chose, je vous montre un petit peu ce qu'il y aura dans la boutique d'aujourd'hui. Ce qu'il y a aujourd'hui dans la boutique. Voilà, on est vendredi. Hein, c'est pour ça. Vous savez, j'ai toujours un petit décalage. J'enregistre le vendredi, c'est en ligne lundi. Donc, en fait, j'ai toujours un petit... Voilà. Donc, dans la mise à jour d'aujourd'hui, c'est une mise à jour kit. Des kits de partout. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, on va commencer par tous les cals en pagaille, les fanfares, des faux, des trucs, des machins. Alors, j'ai la liste de toutes les gagnantes. J'ai fait le tirage au sort aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de prix, en fait. Il y en a 16. Donc, je vais annoncer 16 gagnantes, là, aujourd'hui, là, tout de suite. Alors, je vais vous montrer pour les prix que j'ai ici. Je vous les montre. Pour ceux que je n'ai pas ici, je vous mets une photo. Voilà. Alors, les 2 premières gagnantes, donc des sacs que Christine, mon amie Christine, avait cousu avec des petits marqueurs et tout. Il y avait 2 sacs. Il y avait un sac smiley comme ça, il y avait un sac panda. Et donc, Christine est une couturière hors pair, donc elle a fait, c'est vraiment un travail extrêmement soigné, c'est très très joli. À chacun, elle a mis un petit marqueur. Voilà. C'est le même, hein, de l'autre côté. Pareil. Et donc, on a 2 gagnantes. Alors, celui avec les smileys, c'est Domi85 sur Ravelry. Ah oui, alors, il y a un truc trop cool, c'est que le Cal Jimmy, j'avais déjà tiré des gagnantes avec 2 lots que j'avais offert moi pour les participantes Instagram. Là, je voulais récompenser les participantes Ravelry et Instagram. Il se trouve qu'il y avait 6 participantes Ravelry. Donc, vous avez toutes gagné quelque chose. Donc, voilà. Alors, sur Ravelry, on a... non, je vais reprendre ça ici. Donc, Domi85 qui gagne les smileys. On a Lalat35 qui gagne les pandas. Après, on a Fabienne qui s'était lâchée, mais de ouf, pour nous faire plein de trucs. Donc là, Fabienne, à elle toute seule, elle a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lots, Fabienne. Alors, donc, Fabienne, on avait le gros lot de Fabienne, qui était un grand sac projet mouton avec l'étui à aiguille assorti. Et c'est tombé. Un petit pins, petit chat perdu dans les pelotes.
et des petits marqueurs moutons. Des petites gouttes. Voilà. Alors ce lot-là, il est attribué à Siassiu sur Ravelry aussi. Ensuite, je vous avais dit que j'avais besoin de bouger aujourd'hui. Ensuite, on a un sac, c'est un lot qui est très proche. On a un sac un peu plus petit, voilà, un peu moins profond, toujours avec un étui à aiguille et des petits moutons, mais ce coup-ci avec des petits mousquetons et ils sont roses. Et celui-là, c'est pour Al Cerise. Voilà, c'est Noël avant l'heure, hein, ici, aujourd'hui. Alors après, j'ai... Ah oui, et dans ce lot-là, il y a également un petit pins mouton, pardon. Hop, vas-y, voilà. Ok, alors ensuite, on a 5 autres plus petits lots qui sont attribués à Eve Gaben. Donc, Eve Gaben gagne le lot de marqueurs ampoule avec petit chat dans le bateau. Ensuite, on a G... Alors là, c'était toutes les participantes Ravelry, hein, tout ça. Maintenant, sur Instagram, on a GSSU _ qui gagne les moutons verts. On a Marélie qui gagne les ampoules chat noir et blanc. Voilà. On a Lily Jules qui gagne les chiffres. Alors c'est super pour marquer les augmentations, ça, trop bien. Et on a, et pour compter les mailles aussi. Et on a les ampoules poissons, c'est Pandora, Pando Piu Piu sur Ravelry qui gagne. Les autres étaient Instagram. Voilà. Donc ça c'était pour le lot de Fabienne et de Christine. Ensuite, on a sur Instagram Malorae Designs, donc c'est Coraline, son logo est là, qui offre un patron au choix dans sa boutique Ravelry, et ça c'est Tess41 _ qui gagne sur Instagram. Ensuite, on a ma Letty, qui fait des bougies, qui offre une bougie faite maison. Et ça c'est Mon Oeil 2028 qui gagne, bravo. Ensuite, on a Lydie de Lily sur un fil. Le logo est là. Non, c'est pas un logo, c'est une photo des chevaux. Qui offre, et là c'est un beau lot, qui offre un écheveau au choix hors bastancelle avec les anneaux marqueurs du moment et un contrant. Et ça c'est Muriel Hendrick qui gagne. Bravo Muriel. Ensuite, on a la boutiqueuse qui nous a cousu un sac de Folie Furieuse qui est là. Et ça, c'est Sandrine Lassalle qui gagne le sac. Je continue, c'est pas fini. On a Bulbe Bizarre Pauline qui a cousu un sac trop beau. D'ailleurs, je suis un peu jalouse. J'ai limite envie de le garder pour moi. Mais c'est pour la gagnante qui est donc... Il est trop beau son sac, hein, Pauline. Je l'adore. Ah mon Dieu. Ça y est, j'ai réussi à l'ouvrir. En plus, il est plein de poches à l'intérieur. Mais c'est pas pour moi, c'est pour Virginie Lucie Lecomte sur Instagram. Bravo. On a Muriel Benjedi de Marocadia Co qui offre un sachet de thé au choix dans sa boutique. Et ça, c'est la Geek Pauline qui gagne. Et le dernier prix, c'est un sac projet nomade licorne qui a été cousu par Alice et ses aiguilles. Et ça, c'est le repère de Emma qui gagne sur Instagram. Donc voilà, si vous vous êtes reconnus, je vous invite à me contacter. Alors certains lots, c'est moi qui vous les envoie. Certains lots, c'est les sponsors qui vous les envoient directement. Voilà. Merci beaucoup à toutes celles qui ont participé. C'était vraiment trop cool le Kaljimi. Il n'est pas impossible que j'en refasse un l'année prochaine. C'est pas impossible. Pas impossible du tout. Donc je poursuis avec la fanfare des FO. Donc là, on a 2 gagnantes aussi. Et j'ai refermé. Non, elles sont là. Je n'ai pas refermé. Alors, la fanfare des FO du mois de septembre. C'est Eve Gaben qui gagne. Donc elle a gagné 2 fois. Au Kaljimi et à la fanfare des FO de septembre. Donc bravo. Alors, Evelyne, tu gagnes un écheveau au choix du coloris, base au choix du coloris Clafou Cake.
Voilà. Et la gagnante de la fanfare DFO du mois d'octobre, c'est Christelle Rêver sa vie en couleur. Et tu gagnes donc un écheveau du coloris Fais-moi peur, base au choix. Donc je vous invite toutes les deux à me contacter pour qu'on puisse organiser ça. Contactez-moi dans la boutique Etsy, s'il vous plaît. Et on organise ça. Et voilà, et c'est tout pour les cales. C'est tout ce que je vous devais comme annonce de gagnantes diverses et variées sur les cales. Bravo, merci de participer, c'est trop cool. Alors, tant qu'on est dans les cales, je voulais quand même vous montrer parce qu'on a le cal réconfort qui est en train de battre son plein là. Le cal réconfort, c'est donc ce châle qui est un grand châle, pas trop grand, mais bonne taille, triangulaire, très simple, qui se tricote avec 2 écheveaux de DK et un fil de mohair et soie. On va jusqu'au bout de la laine, ça se tricote très vite en 6,5, c'est très réconfortant à tricoter et à porter. Et donc il y a un cal qui a commencé début octobre et qui se termine le 31 décembre. Donc j'ai des prix déjà pour ce cal. Alors je voulais vous montrer déjà Christine qui vient de me donner 2 sacs projets à nouveau, 2 sacs projets à gagner. Alors ils sont très beaux. Il y a celui dans les tons bleus avec des petits paresseux. Et alors Christine, elle rajoute toujours des petits trucs trop géniaux. Elle a rajouté, oh bah j'avais même pas vu ça, dis donc, un petit sachet de lavande, génial, j'avais même pas vu le sachet de lavande. Un petit marqueur assorti. Et alors il y a un petit aimant à aiguille avec une aiguille. Et un petit marqueur M&M's, trop mignon. Donc voilà. Et le deuxième, il est plutôt dans les tons roses, très joli, avec des flamants roses. Connaissant Christine, on doit également, voilà, petit sachet de lavande. Et on a donc un joli marqueur aussi. Enfin, c'est pas un marqueur, c'est un porte-clés, excusez-moi, avec le petit aimant à aiguille et le petit marqueur pour le coup cette fois-ci, je dis pas de bêtises, M&M's. Voilà, donc les 2 lots que Christine nous a préparés. Merci encore Christine, je te fais un gros bisou. Et moi je vous offre un lot de 3 écheveaux de la base extra fine fingering high twist dans 3 coloris assortis. Alors vous pouvez faire pas mal de choses avec ça, pas mal de châles. Et vous avez le coloris rose ancienne, un coloris d'épuisement non reproductible qui s'appelle Sunkissed et Copper Clouds. Et donc c'est vraiment une association de couleurs que j'adore. Et c'est le prix Tricot & Stitch pour le cal réconfort. Voilà, il est à gagner jusqu'au tirage au sort début janvier du coup. Voilà. Et c'est tout pour les cales. C'est tout pour les cales. Alors, le prochain sujet dont je voulais vous parler, je reprends mes notes. Ah oui, je voulais vous montrer ce que je porte autour du cou, puisque c'est pas le mien. Vous savez, le mien, il est pas dans ces couleurs-là, il est plutôt dans les tons, un peu comme le kit que je viens de vous présenter là, mais simplement que moi j'ai ajouté du mauve et du Gloria, le fuchsia très soutenu. Ça c'est celui de Letty qu'elle me l'a montré hier. Et il est magnifique. Donc, voilà le slip Stravaganza terminé. C'est celui de Laetitia qui est tricoté donc dans un kit Tricot & Stitch BFL. Et les coloris sont Oatmeal pour le beige. Et on a Toffee, Ivy Confetti, Écorce et Into the Night. Et franchement, quand elle est venue à la maison hier, mais j'ai été époustouflée. Il est magnifique. Il est vraiment superbe ce châle, il est superbe. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. Le mien n'est pas du tout terminé, mais je vais avoir un petit peu de temps pour travailler dessus maintenant. J'espère pouvoir le finir d'ici la fin de l'année. J'en suis en raccourci toujours, j'ai pas bougé depuis la dernière fois. En tout cas, il est vraiment génial. Et puis j'avoue que je vais le garder jusqu'à la fin du podcast parce qu'il fait froid. Et donc il me tient chaud et c'est super. Letty, je l'adore. Il est trop canon quoi. J'adore ce point là croisé. Magnifique. Donc voilà pour le slip Stravaganza. Il est trop beau. Et donc je voulais vous débriefer aussi sur les calendriers de l'Avent et sur le nouveau patron qui sort aujourd'hui. Donc on est vendredi 12 novembre. J'avais annoncé que les calendriers de l'Avent partiraient entre le 8 et le 12. Ils sont tous partis. Ils sont tous partis.
oui, les calendriers sont tous partis, les derniers sont partis aujourd'hui. Donc, la grosse majorité est partie via Mondial Relais comme j'avais prévu. J'ai eu une petite dizaine d'entre vous que je n'ai absolument pas réussi à joindre pour avoir vos points relais, donc je vous les ai envoyés par Colissimo. C'est pas grave, tant pis. L'important c'est qu'ils soient partis. Simplement, bon, on en est encore loin, mais l'année prochaine, s'il vous plaît, mettez-moi bien vos points relais au moment de la commande et pas par message séparé. Je vous le redirai, mais simplement, en fait, c'est important parce que c'est plus fiable comme ça, parce que les informations sont directement sur le bon de commande et donc il n'y a pas de confusion possible. Parce qu'on a eu une ou deux frayeurs hier sur des calendriers qui avaient été envoyés au mauvais point relais que j'ai pu rattraper au dernier moment. Je croise les doigts pour qu'il n'y en ait pas d'autres. Donc surtout tenez-moi bien au courant de la réception de vos calendriers. Néanmoins, ce qui éviterait ce genre de choses, ce serait que vous me mettiez bien les informations concernant votre point relais directement au moment de la commande dans la zone de message au vendeur. Donc j'insiste, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous savez que Etsy ne me permet pas de mettre Mondial Relais en plus de Colissimo, mais Mondial Relais est une solution qui est disponible dans la boutique et que je vous recommande chaleureusement si vous avez un point Mondial Relais à côté de chez vous. Donc, si vous souhaitez être livré en Mondial Relais, n'hésitez pas à me le mettre au moment de votre commande dans la zone de message au vendeur. Vous me mettez les coordonnées Mondial Relais du point à côté de chez vous et moi, je vous rembourse la différence. La différence est assez minime sur les petits colis. Par contre, elle est plus importante sur les colis plus lourds. Donc notamment pour Emma Ball, ça peut être très intéressant. Voilà. Donc tous les calendriers sont partis. C'était vraiment génial à préparer. Je me rappelle que Lucie Locketland m'avait dit que c'était Grimm. C'est intense, mais c'est tout sauf Grimm. Parce que Grimm, c'est un peu triste et dur et triste. Non, c'est dur et super fun. Et en fait, c'était super fun parce que j'ai eu beaucoup d'aide et que ça fait une semaine que j'ai l'impression que j'ai jamais vu autant de ma famille, mes amis. C'était trop bien. Tout le monde est venu prêter main forte. Tout le monde a participé. Vos petites enveloppes ont été enveloppées par mes parents, mes sœurs, mes beaux-frères, ma fille. J'ai même, donc ça c'était quand j'étais en Normandie, j'ai également Christine, Laetitia, Michel qui m'ont donné un coup de main pour envelopper à la maison, j'en ai fait moi aussi, mon mari aussi a participé, et puis surtout la dernière ligne droite, c'est-à-dire le montage des boîtes, j'ai carrément déménagé ma salle à manger, j'ai ajouté des tables, les tables que j'utilise pour les salons dans la salle à manger de façon à avoir toutes les boîtes avec toutes les enveloppes numérotées de 1 à 24 à disposition. J'avais les calendriers, les boîtes préalablement montées par ma mère et par une amie, Elodie, que je remplissais directement sur un petit chariot de 1 à 24. Je rajoutais ce qui manquait ensuite, l'enveloppe, les chevaux quand c'était la Formule 2. Et c'était donc fermé par Christine. Étiquette collée par Christine. Mon père mettait dans l'enveloppe avec le bon de commande, notait le nom, passait le bon de livraison à Laetitia qui faisait l'affranchissement. Donc on a fait tout ça hier, on a réussi à tout faire partir, on a réussi à finir de monter les calendriers hier et on a fini d'affranchir aujourd'hui et tout est parti. Donc je voulais vraiment remercier tous ceux et celles qui m'ont aidé. J'aurais jamais pu faire tout ça toute seule dans ces délais. C'était trop génial, on s'est trop amusé et pour fêter ça, on a fait raclette au champagne hier soir. Pour fêter la fin des calendriers de l'Avent, on a fait raclette champagne, c'était trop cool. Trop cool. La première raclette de la saison et au champagne parce que c'est toujours mieux. Hein, voilà. À consommer avec modération, bien sûr. Hein, d'accord. Alors, tout ça pour dire aussi que maintenant que les calendriers sont partis, il y a le patron qui est déjà inclus dans le calendrier, qui est donc le Calmystère de l'Avent, qui sort aujourd'hui sur Ravelry. Donc c'est un cal qui est en français et en anglais. C'est un cal qui fonctionne avec une partie du patron qui va être envoyée tous les jours entre le 1er et le 24 décembre. Le 24 décembre, ça sera le dernier indice. Ce que je vais faire pour que vous ayez le patron complet à la fin de
la période, c'est que j'ajouterai le nouvel indice à la suite du précédent tous les jours, comme ça le patron sera complet au 24. Ce sont en fait des indices assez courts à tricoter qui utilisent d'abord, en premier lieu, les minis du calendrier de l'Avent dans l'ordre d'ouverture des enveloppes. Mais vous pouvez également utiliser n'importe quelle autre laine fingering pour le tricoter. Il vous faut à minima 2 couleurs contrastantes et il vous faut moitié-moitié de chaque couleur. Donc comptez que c'est un projet qui utilise à peu près 5 écheveaux. Donc il faut que vous ayez à peu près moitié-moitié de chaque couleur. Je pense que vous pouvez vous en sortir en ayant 2 écheveaux de l'un, 3 écheveaux de l'autre. L'idéal c'est d'avoir 5 couleurs. 5 couleurs différentes, comme ça vous pouvez jouer sur les enchaînements de couleurs. Donc ça c'est si vous souhaitez participer. Vous pouvez aussi participer en faisant votre propre calendrier de l'Avent. Il vous suffit pour ça, si vous avez des restes de laine, des choses comme ça, de vous faire vous-même votre sélection de petits écheveaux ou de petites pelotes à utiliser pour tricoter ce patron. Vous voulez en fait, les couleurs sont toutes différentes les unes des autres, donc vous voulez finalement avoir quelque chose qui vous plaît, c'est le principal. Ça peut être des couleurs très contrastées, ça peut être des couleurs fondues, ça n'a aucune importance. Le résultat sera quand même très joli. Et il vous faut 20 grammes de chaque couleur, 72 mètres. Donc ça c'est la base que j'ai utilisée pour le calendrier, c'est la base Extra Fine Fingering High Twist. Donc le patron est inclus dans le calendrier de l'Avent, mais il est ouvert à tout le monde. Donc si vous souhaitez participer au Cal Mystère de l'Avent Tricot et Stitch, je vous mets le lien du patron dans les notes. Il est disponible en vente à partir d'aujourd'hui et les indices commenceront à arriver. Donc ce que vous avez quand vous achetez aujourd'hui, ce sont les informations pré-cal. C'est mon premier Cal Mystère. Vous avez les informations pré-cal en téléchargement immédiat, donc ça va vous permettre de préparer vos aiguilles, préparer vos minis si vous souhaitez le tricoter avec des minis de chez vous, préparer vos écheveaux. Donc voilà. Pas d'échantillon particulier à vous communiquer parce que ça n'a pas vraiment... Ça n'a pas d'incidence, c'est un accessoire, donc voilà. Si vous savez que vous tricotez plutôt lâche, je vous conseille simplement de baisser d'une taille d'aiguille, c'est-à-dire de le tricoter sur du 3,5 ou du 3,75. Il se tricote en 4 normalement. Voilà, mais sinon c'est un patron qui est vraiment simple, qui va être un petit moment tous les jours sympa à partager avec les autres tricoteurs et tricoteuses qui vont participer à ce Cal Mystère. Alors, il y aura à partir du 1er décembre, je vais révéler les couleurs du calendrier de l'Avent tous les jours à 20 h. Je vais tout programmer à l'avance pour pas être à la bourre. Et je révélerai aussi l'indice du jour à 20 h dans le même post, donc pour vous montrer. Donc il y aura, ce sera pas des spoilers, je mettrai toujours une première photo avant. Voilà, donc si vous ne voulez pas être spoilé, vous regardez pas ce qu'il y a derrière. Néanmoins, normalement, à la fin de la journée, il y aura plus de spoil, en tout cas pas sur le coloris du calendrier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autres sujets du patron? Je crois que c'est tout. Alors oui, je vous avais parlé de box de Noël. Je crois que ça va être chaud patate de faire des box de Noël. Je vais pas avoir le temps de les faire avant que le patron ne sorte notamment. Parce que dans mon idée, c'était des box de Noël qui vous permettraient de tricoter le patron. Par contre, ce que je vais faire, c'est que là, aujourd'hui, je mets à jour la boutique avec les kits qu'il me reste des salons. Donc je vais vous montrer dans une minute de quel kit je parle. J'en ai pas mal, j'ai des kits pour beaucoup de choses. Et la semaine prochaine, donc le lundi c'est le 15, ce sera donc le 22 novembre, je mettrai en boutique tous les écheveaux seuls. Et là, vous pourrez vraiment vous faire plaisir sur les différentes associations de couleurs. Si vous voulez compléter des choses que vous avez à la maison, si vous souhaitez simplement un écheveau pour tricoter une paire de chaussettes, il y aura tous les coloris de l'almanach depuis janvier, donc le 22 novembre. Et il y aura également plein d'écheveaux, alors soit... en un exemplaire, 2, 3, 4, 5, voilà. Et en fait, ça sera la deuxième et dernière mise à jour post-festival. Donc aujourd'hui, les kits, lundi prochain, les écheveaux seuls. Et voilà, et je crois que je vous ai tout dit.
Je crois que je vous ai tout dit. Alors, pour le cal mystère de l'Avent, le lien est dans les notes. Ce qui serait super cool, c'est que simplement que vous alliez faire une petite visite au patron sur Ravelry. C'est toujours un moyen de soutenir les designers que vous aimez. Donc je vous invite à aller faire un tour sur Ravelry. Ça va faire un peu le buzz. Ça va faire remonter le patron dans le classement des patrons les plus vus sur Ravelry qui s'appelle le Hot Right Now. Et c'est un super moyen de soutenir vos designers préférés et de me soutenir. Donc, merci par avance. Si vous pouvez faire ça, c'est super cool. Merci. Alors, la mise à jour de la boutique maintenant. Donc, dans la boutique, aujourd'hui, il y a énormément de choses. Beaucoup de choses. beaucoup de choses. Alors, tous les kits que j'ai que j'avais sur le stand se retrouvent en boutique aujourd'hui. À commencer par les gnomes, le précédent cal de gnome. Donc si vous aviez envie de tricoter le gnome Gnorwen, All Work Gnome Play, les kits sont à nouveau disponibles dans la boutique. Vous avez le kit Trésor d'automne, vous avez le kit Surprise d'Halloween. Alors, Trésor d'automne et Surprise Halloween sont sur la base Merinos Fingering de ply. Et vous avez le kit Sirène Estivale qui est sur Mini Extra Fine Fingering High Twist. Donc voilà, vous avez ces kits de gnomes qui ne sont pas les kits pour tricoter le gnome de l'Avent, mais que vous pouvez utiliser pour le gnome de l'Avent si vous ajoutez une 4e couleur à la maison. Voilà. Donc vous avez des kits de gnomes. Ensuite, vous avez des kits Summer Crush, j'en ai 3. Dans le coloris du Summer Crush que j'ai tricoté, que Juliette m'a tricoté, donc qui est Conk et Just Peachy. Donc ça, j'en ai que 3 sur base single et je pense que j'en referai pas avant l'été prochain. Ensuite, je vais avoir un seul kit Slipstravaganza qui me reste sur Tweed, enfin un seul kit. J'en ai 3 en tout dans la boutique. Et c'est sur base Tweed Fingering. Et vous avez donc Sunrise Lounge, Écureuil, Sugar Candy, Gloria et Darker Things. Et donc ça c'est pour tricoter, par exemple, le châle que je porte, le Slipstravaganza. Ça peut aussi servir pour le cal mystère du calendrier de l'Avent. C'est parfait, il vous faut 5 écheveaux, c'est exactement ça. Ensuite, je refais le plein de tous les kits réconfort qu'il me reste. Donc, il me reste Hot Meal, c'est le coloris beige. Je vais avoir Darker Things. J'ai un rose pétant avec un mohair noir, trop cool. J'ai Écureuil. Il me reste un seul Black Sapphire et il me reste également 3 Pinhead. C'est le coloris que j'ai utilisé pour tricoter le mien qui est juste là. Voilà. Et alors je vous ai fait aussi, voilà pourquoi je voulais être debout, c'est plus facile quand même. Je vous ai fait aussi toute une caisse de kit réconfort avec de la déca non tweedée. Vous avez été plusieurs à m'en demander sur les salons, donc je vous ai préparé des kits. Et ce sont des kits qui utilisent également les coloris du Magnolia Chunky, puisque ça aussi vous avez été nombreuses à me les demander. Donc je vais avoir des kits réconfort en shimmer, le coloris donc de mon gilet Magnolia. J'en ai un en rookie. Je vais en avoir 2 qui utilisent Deca Cozy Season et Belle en Deca la Cozy Season. Et un mohair et soie en coloris Hot Meal. Je vais avoir un Rosewood. Je vais avoir un rookie avec un mohair châtaigne. Et ensuite, je vais avoir Rosewood avec différentes couleurs de mohair et soie. Donc là, je l'ai avec un rose un peu plus soutenu qui le réchauffe un peu, qui s'appelle Sunkissed et qui est un épuisement. Ça, j'en ai 2. Et je vais en avoir un peu fou. Il n'est pas tombé. Je l'ai rattrapé.
Je viens d'avoir un peu foufou qui va être Rosewood avec un super beau mohair et soie complètement fou. Crazy Witch, ça j'en ai qu'un. Donc voilà pour les kits réconfort qui sont dans la boutique aujourd'hui. C'est également aujourd'hui que je rouvre officiellement les précommandes. Donc, si vous ne trouvez pas ce que vous voulez dans la boutique aujourd'hui, les précommandes sont rouvertes. Vous pouvez me renvoyer un message sur Etsy. J'ai pas encore fait mon planning de teinture, donc je peux pas encore vous donner avec précision le délai de commande pour les précommandes. J'ai pas non plus fait mon planning de teinture pour les mises à jour après celle du 22. Mais ça, je vous en reparle la semaine prochaine. Et donc, il y a également des kits Magnolia Chunky. Alors, ce qu'il me reste, ce sont des kits shimmer. Ça, j'en ai pas mal. Les kits shimmer sont là. Et je vais avoir pas beaucoup, quelques kits nuages. C'est donc le copain de shimmer, mais en gris, avec des speckles de toutes les couleurs. Voilà. Donc, voilà pour les kits Magnolia Chunky. Donc, s'il n'y a pas la couleur que vous voulez, la quantité que vous voulez, vous me faites un petit mot et je vous note dans les précommandes. Les derniers kits, donc mon Magnolia Chunky est là. Je ne l'ai pas mis aujourd'hui parce que j'ai pas encore cousu les boutons, mais il est d'une douceur incroyable et pour bosser dans l'atelier c'est parfait. Bon, pas pour teindre hein, parce que j'ai pas envie de l'abîmer, mais sinon pour tout autre boulot dans l'atelier il est parfait tellement il est chaud, il est extrêmement chaud. Les derniers kits qui seront en boutique, ce sont les kits Jimmy. Alors ça je ne vais pas en refaire tout de suite. Les kits Jimmy fluo. J'en ai quelques-uns dans la boutique que vous pouvez retrouver aujourd'hui. Et je pense que je dois aussi avoir quelques kits Love Note ou Rockity. Je vais avoir Dreamiara et j'aurai quelques autres coloris. Enfin voilà, je vous invite à aller visiter la boutique pour voir de quoi il retourne. J'espère que ça vous plaît de retrouver ces kits en boutique. Je sais que vous étiez plusieurs à les attendre. Donc voilà, et la semaine prochaine, il y aura, ça sera la grosse mise à jour écheveau et coloris seul en fait, sans kit, juste des écheveaux partout. J'ai une caisse énorme de laine que je dois mettre en boutique la semaine prochaine. Donc voilà pour le podcast de cette semaine. Alors je voulais quand même vous dire que j'ai pas mal d'emails en retard, que ce soit sur Etsy ou sur Gmail. Simplement, mon temps a vraiment été principalement dédié au calendrier de l'Avent cette semaine. J'ai pas été beaucoup dans mes mails ni dans ma messagerie Etsy. J'ai essayé de voir s'il y avait des urgences, mais au-delà vraiment des urgences, j'ai pas trop été mettre le nez. Tout ce qui est demande de traduction, je vais m'en occuper cette semaine. Si vous m'avez envoyé un message pour la traduction du Gnome de l'Avent, et que vous n'avez pas encore eu de réponse, c'est normal, ça commence le 1er décembre. C'est dans ma to-do list maintenant de traduire les informations précales que je vous enverrai avant que ça ne commence. Si vous avez des questions pressantes pour vous organiser sur la taille d'aiguille, etc., vous pouvez trouver ces informations dans la première page des informations précales en anglais. Vous les trouverez très facilement. Les tailles d'aiguille, c'est la même chose dans toutes les langues. Voilà, sinon la traduction des informations précales arrive. Et puis ben voilà, et je vais répondre petit à petit à vos messages. En fait, avec les demandes de traduction, j'en ai pas mal des messages. Donc du coup, c'est vrai que là, je vais reprendre un rythme de travail, je vous avoue, plus détendu à partir de cette semaine. Plus normal. Je vais arrêter de travailler le week-end, par exemple. Aujourd'hui on est vendredi, donc j'ai prévu de filmer le podcast et puis après le podcast de m'arrêter pour la soirée. Et donc je ne travaillerai pas le soir, ni très tôt le matin. Donc ça va être quand même vachement plus cool puisque depuis que je suis revenue de vacances, j'ai eu un rythme de travail vraiment très soutenu. Et c'est avec un grand plaisir que je m'apprête à ralentir et à retrouver un rythme de travail plus normal pour finir cette année en beauté, j'espère. J'ai encore plein de choses que je vous prépare d'ici à la fin de l'année. Je vous en dis plus la semaine prochaine une fois que j'ai bien bossé sur mon planning pour voir ce qui rentre dans le planning, ce qui va décaler à début d'année prochaine par exemple. Et puis voilà. Donc je vous souhaite en tout cas une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. Ciao.